Et si Végéto n'avait pas défusionné, que se serait-il passé? Aujourd'hui, on se retrouve pour un What If Dragon Ball. Cette vidéo est la partie 1 qui suit les idées de la série Dragon Ball Super. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. C'est parti! Certains commenceraient ce What If par le début de DBS, ou le début de DBGT. Mais pourquoi j'ai rarement vu la suite du combat avec Boo? Parce que clairement Végéto se fait absorber pour sauver ses amis, et ensuite il se passe quoi? D'ailleurs cette vidéo est le What If axé sur DBS. Il y aura une autre vidéo axée sur DBGT, au cas où ceci vous intéresserait. Techniquement, Végéto ferait le même plan que dans l'histoire principale. Lorsqu'il sort du ventre de Boo avec les autres, Boo reprend sa forme d'origine qui est Majin Buu pur. Même si Kid Buu demeure beaucoup moins fort que Végéto, il reste tout de même imprévisible et très dangereux. Comme dans l'histoire principale, il fait sauter la Terre, à l'exception de Végéto qui aura réussi à se sauver avec Mr Satan dans le monde de Kaioshin. Et oui, il a réussi à se téléporter tout seul. En fait, Végéto est un être bien meilleur que Goku et Vegeta réunis. Ce qui signifie qu'il a une meilleure puissance, une meilleure intelligence de combat et une meilleure maîtrise des transformations. Dans le monde de Kaioshin, Végéto semble plutôt calme à l'idée d'affronter Boo. En effet, Buu pur apparaît quelques secondes après. Végéto passe immédiatement en Super Saiyan 1 pour affronter Kid Buu. Résultat, Kid Buu se fait démonter dans tous les sens, mais Végéto n'arrive pas à le désintégrer correctement. Il passe en STG2 pour lui envoyer un Final Kamehameha qui va enfin le vaincre. On arrive à l'arc Battle of Gods. Quelques mois passent et Beerus fait un rêve prémonitoire sur un fameux Super Saiyan divin. Il va à la rencontre de Végéto sur la planète de Kaio. Végéto explique qu'il a fusionné avec les Potala. Il fait sa démonstration des transformations. Il se met en Super Saiyan 1, 2, puis 3. Beerus va l'affronter et Végéto va se faire démonter. Alors, il va pas se faire one-shot, mais il va prendre des sales coups. Toutefois, Beerus admet que Végéto est l'un des êtres les plus puissants à l'avoir affronté. Par la suite, Végéto propose à Beerus de trouver ce Super Saiyan God, par le biais des Dragon Balls. Ils ont donc besoin de 5 Saiyans au cœur pur qui redirigent leur esprit vers un autre Saiyan au cœur pur. Le problème étant que là, il n'y en a que 4. Gohan, Goten, Trunks et Pan, dans le ventre de Videl. Ils essayent de cette manière et Végéto affirme que son ki est hyper élevé. Toutefois, il n'est pas encore au stade de ce fameux Super Saiyan divin. C'est alors que Beerus lui demande où est son frère. Et par frère, il entend le frère de Vegeta. En effet, Végéto n'y avait pas pensé au début, mais Tarble est bien vivant. Whis va le chercher pour le ramener sur Terre, et ils font ce fameux rituel. Végéto se transforme donc en Super Saiyan God. Beerus n'en revient pas, il a une puissance incroyable. Ils arrivent à échanger des coups à parts égales, et Beerus semble bien dans le pétrin durant un moment. Mais Beerus va réussir à gagner en utilisant tout son pouvoir pour vaincre Végéto. C'est alors que Beerus souhaite entraîner Végéto, car il voit un énorme potentiel en lui. On se retrouve à l'arc de Golden Frieza. Oui, Golden Frieza va apparaître. Concrètement, dans cet arc, on a environ la même chose que dans la trame principale, à l'exception de Végéto qui se met juste en Super Saiyan God. Il affirme que cette transformation sera suffisante pour vaincre Golden Frieza. Il y a un long échange de coups, mais Végéto l'emporte avec une difficulté plutôt moyenne. Désormais, on a l'arc du tournoi de l'univers 6 et 7. Et il y a des choses qui vont changer. Gohan sera aussi de la bataille. Son premier adversaire est Botamo, il arrive facilement à trouver sa faille. Mais le prochain est Frost, et là, les choses se compliquent. En effet, Frost va réussir à l'empoisonner avec succès. Il doit sortir du ring. Piccolo sera la suite et va démonter Frost, en le sortant du ring tout en prenant soin de ne pas se faire toucher par le poison. Il affronte ensuite Magetta, mais va se faire vaincre car il est plus fort que lui. Ensuite, on a Boo. Et oui, le gentil Boo affronte Bagetta. Et là, on a un combat très digne. Boo remportera ce combat grâce à une super boule énergisante, qui va renvoyer Magetta hors de l'arène. Kaba va se faire one-shot par Boo, puisqu'il n'aura pas réussi à se mettre en Super Saiyan. Mais là, le prochain adversaire est Hit. Autant vous dire que Boo se fait déglinguer dans tous les sens. Il se fait éliminer. Végéto entre dans la bataille et affronte Hit. Il ne capte pas trop le Tokidobashi de Hit, donc il se prend des sacrées tartes. Mais il passe aussitôt en SSJ God. Cette fois-ci, Hit n'est plus assez rapide pour lui. Végéto envoie même une épée spirituelle. Mais Hit réussit à améliorer son Tokidobashi et arrive à mettre des coups de taré à Végéto. C'est alors que Végéto dit qu'il va utiliser une forme qu'il n'a pas encore utilisée jusqu'à maintenant. Il se met en Super Saiyan God maîtrisé. Cette forme lui procure un boost de puissance, un x10. Mais cette forme a un problème d'endurance, donc il doit s'occuper de Hit assez rapidement. Il semble être de même niveau, mais Végéto a un léger avantage et parvient à vaincre Hit. L'univers 7 gagne donc ce tournoi. Ensuite, on arrive à l'arc de Zamasu, et là, on arrive à des choses plus intéressantes. Dans le futur de Trunks, un être très étrange fait son apparition et sème le chaos dans son monde. Trunks reconnaît que c'est un Saiyan, toutefois il ne l'a jamais vu auparavant. Il décide de l'affronter tant bien que mal, mais il se fait dérouiller. Sa seule solution va être d'aller dans le passé et demander de l'aide. Lorsqu'il atterrit de justesse dans le passé, il s'effondre et s'endort directement. Lorsqu'il se réveille, il pense apercevoir le Saiyan qui sème la terreur dans son monde. Il attaque Végéto sans se poser de questions. Il est enragé, mais Végéto le stoppe avec un seul doigt et lui explique qui il est. Trunks reprend ses esprits. Il dit au final reconnaître les Potala, chose qu'il n'avait pas pu observer chez cet autre individu dans son monde. Il le surnommerait Black. Végéto veut un aperçu de la puissance de ce fameux Black et demande à Trunks de se mettre à fond. Végéto se met en Super Saiyan 2 et fait un flex énorme.
puisque Trunks n'avait jamais ressenti un ki aussi élevé. Trunks montre son Super Saiyan 2 et Végéto affirme « Tu as dépassé le niveau de Gohan à l'époque de Cell. Bravo !» Toutefois, bien que Trunks soit plus puissant, Végéto le one-shot sans aucun souci. Soudain, le ciel s'assombrit. C'est Black qui apparaît. Végéto est surpris à quel point il lui ressemble. Trunks le reconnaît, et Trunks lui dit alors « C'est lui !» Végéto dit à Black « Finalement, c'est fou comme tu me ressembles. On peut se battre ?» Black lui répond « Ce n'est pas toi que je cherche. » « Oh, j'insiste. De toute façon, tu n'iras pas plus loin. Je reconnais l'arrogance des deux Saiyans qui te composent, misérable. Tu verras. Viens. » Végéto l'affronte et se met en simple Super Saiyan pour jauger Black. Ils semblent être plutôt de même niveau. Black charge son énergie et pile à ce moment-là, Beerus et Whis remarquent un ki familier. Végéto se met en Super Saiyan 2 une fraction de seconde et met une patate de forain à Black, qui le renvoie dans la singularité qu'il a créée juste avant. Beerus dit à Végéto « Le ki de Black ressemble beaucoup à quelqu'un qu'on connaît. Pourtant, ce n'est factuellement pas la même personne. » Végéto dit à Trunks qu'il ne pourra pas le vaincre seul, donc Végéto prend l'initiative d'y aller avec lui. Mais avant, ils s'entraîneront un mois avant de retourner là-bas. En arrivant dans le futur de Trunks, il remarque les dégâts causés par Black. Et justement, Black arrive aussitôt. Il leur dit qu'il est devenu plus fort. Végéto l'attaque en SSJ2, mais Black est seulement en forme de base et repousse Végéto. Il leur montre une nouvelle forme, le Super Saiyan rosé. Végéto remarque qu'il va devoir passer en SSJ God, mais il se fait démonter. Le SSJ God est trop loin de son niveau. Soudain, un étrange individu apparaît. Zamasu, c'est le Kaioshin de l'univers 10, et d'après lui, il serait invincible. Trunks attaquera Zamasu, tandis que Végéto passera en SSJ God maîtrisé pour affronter Black Végéto SSJ Rosé. Végéto et Black semblent être de même niveau, mais Zamasu et Black vont avoir une idée. Fusionner. Ils le font et ils deviennent Zamasu fusionné. Végéto doit prendre un Senzu car il n'a plus d'énergie. Trunks va tenter de le retenir, mais il est trop fort. Même avec son SSJ2 surpuissant, il se fait démonter. Végéto récupère ses forces et va devoir passer aux choses sérieuses. Il dit qu'il va devoir montrer une nouvelle forme qu'il a cachée durant un moment. Il se transforme en Super Saiyan Blue. C'est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Elle est encore plus forte que la forme du SSJ God maîtrisé. Trunks pète un câble car il n'arrive pas à sentir l'énergie de Végéto. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il est hyper confiant. D'après Kaioshin, le niveau de Végéto Blue avoisinerait le niveau de Beerus. Végéto Blue va alors démonter Zamasu fusionné dans tous les sens. Il va envoyer un Final Kamehameha qui va le vaincre. Végéto repasse en forme normale car il ne ressent plus le ki de Zamasu. Toutefois, une énergie anormale se fait ressentir. C'est Zamasu. Dû au fait qu'il soit immortel, il ne peut pas être vaincu. Il revient sous forme de volonté d'énergie. Il prend possession de toute la terre de Trunks, puis de son univers, et puis même de l'univers du présent. Ceci implique qu'il a pris possession du multivers, donc avec toutes les lignes temporelles existantes. Végéto ne peut pas se mettre en SSJ Blue puisqu'il n'a plus d'énergie. Mais il se rappelle du bouton que Zeno lui a donné dans l'arc précédent. Il l'appelle donc. Il décide de tout faire péter. Végéto et Trunks arrivent à s'échapper avant que tout ne pète. Bien évidemment, après ils vont chercher Zeno du futur et le ramener dans le présent, où il se ramènera Trunks dans une autre timeline, où Zamasu n'est pas apparu. Et ensuite, on a le tournoi du pouvoir. Et ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La partie 2 arrivera prochainement, donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Merci beaucoup la team, et je vous dis à plus.